Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les relations un peu électriques ces derniers temps entre Paris et Alger. On a d'un côté des tensions internes en France, avec cette polémique sur la taxation des pourboires, et de l'autre, eh bien, une décision algérienne assez forte sur les visas diplomatiques. Pour en parler, on s'appuie sur différentes analyses, des choses vues en ligne récemment. L'idée, c'est de voir si ce sont juste disons, des péripéties passagères ou si ça révèle quelque chose de plus profond dans leur relation. Alors, allons-y, regardons ça. Commençons par la France. Cette idée de taxer les pourboires, bon, ça peut paraître un détail, mais certains y voient un signe, hein. Le signe que l'économie va pas fort et qu'on cherche de l'argent un peu partout, même là. Ça met une certaine pression, quoi. Oui, et c'est vrai que ça arrive dans un moment où la décision algérienne sur les visas prend, disons, un écho particulier. Alger a mis fin officiellement à cet accord de 2013. C'était celui qui exemptait de visa les passeports diplomatiques des deux pays. Et la façon dont c'est annoncé, c'est définitif et immédiat. C'est présenté comme une réponse directe à une suspension que la France avait faite avant, unilatéralement. Donc pour Alger, ça semble vraiment être une manière d'affirmer sa souveraineté, peut-être même de dire que le rapport de force a changé, tu vois. C'est une affirmation assez nette de leur autonomie. Une affirmation, oui, et qui vient avec des exigences pour reprendre un dialogue plus serein, n'est-ce pas? Alger a été plutôt clair là-dessus. Séparatiste. Elle cite nommément Rachad, qui est une mouvance d'opposition islamo-conservatrice, et puis le MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Elles exigent aussi le respect total de leur souveraineté et la fin de ce qu'elles perçoivent comme des pressions, que ce soit via les visas ou d'autres aspects de la coopération. Et il y a ce point important. Alger dit clairement qu'un simple changement de ministre à Paris, ça suffira pas. Ça montre qu'ils veulent un changement plus structurel. Exactement. Ça s'inscrit en fait dans une politique plus globale du président Tebboune. L'idée, c'est de reconstruire les relations de l'Algérie, mais sur une base d'égalité, d'intérêt mutuel, rompre avec le passé, quoi. On pourrait aussi ajouter cette histoire des fonds détournés sous Bouteflika. Alger affirme en avoir récupéré une bonne partie, mais accuse Paris de bloquer pour le reste. Ça rajoute une couche de friction. Et sur le plan intérieur algérien, tout ça, ça sert aussi le discours officiel. Affirmer la souveraineté face à une idée qui existe encore chez certains, que la France a toujours une grande influence. Et Alger fait bien la différence entre l'opposition interne, disons, légitime, et ce qu'ils appellent une mouvance hostile à l'étranger, en pensant à des gens comme Larbi Zitou ou Ferhat Meini du MAK. D'accord. Donc, si on essaye de relier un peu tout ça, on aura une France peut-être un peu affaiblie ou préoccupée par ses problèmes internes, Oui, et de l'autre côté, une Algérie qui, elle, affiche une volonté d'autonomie très forte et qui pose ses conditions fermement. c'est une lecture tout à fait possible, oui. Les pressions internes dans chaque pays, elles jouent clairement sur leurs relations. On a l'impression d'entrer dans une phase où l'Algérie exige une relation beaucoup plus franche, basée sur une égalité stricte. Fini les non-dits, les arrangements un peu flous d'avant. La demande, c'est vraiment un partenariat d'égal à égal, sans ambiguïté aucune. Donc en résumé, on assiste à une tentative de rééquilibrage assez nette. Une relation qui a toujours été complexe, souvent asymétrique, Oui, historiquement. et que l'Algérie pousse maintenant vers un modèle d'égalité qu'elle revendique. Alger veut redéfinir les règles du jeu, et la France, elle doit composer avec cette nouvelle donne. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Au-delà de ces tensions actuelles, comment est-ce que ces dynamiques internes et cette exigence algérienne de rééquilibrage vont vraiment remodeler la relation sur le long terme? Et pas seulement entre deux, mais aussi leurs places respectives, en Méditerranée, en Afrique. C'est peut-être là que se situe le véritable enjeu pour les années à venir.